Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream, encore une nouvelle revue de boîte, toujours pour le même projet, le convoi. Ok, donc là on a un obusier allemand, une maquette Trompeter, le German 21 cm Mörser 18, Mörser en anglais, en allemand ça veut dire mortier. Bon, c'est un obusier qui est directement hérité de la Première Guerre mondiale, mais qui a été évidemment énormément modifié, une nouvelle technologie. C'est le premier obusier avec un système pneumatique pour le recul de canon, du tir. Okay, ce qui fait qu'il avait pratiquement pas de recul, enfin un peu, mais par rapport à la taille de l'engin, c'était vraiment limité. Et c'était le premier canon avec un recul pneumatique. Okay, c'est une grosse pièce. Ça envoyait pas des cacahuètes ce machin là, c'était vraiment énorme. Là vous voyez il est au 35, au 1,35 et une fois monté, fût compris évidemment, il fait, vous voyez c'est écrit ici, 423 mm, donc pratiquement 43 cm. Vous voyez, il fait cette taille là. C'est énorme, hein, il va être plus long que le camion qui le tracte. Ok, le FAMO en l'occurrence. C'est la bête qui va être tractée par le FAMO. Alors, Trompeter, en blindé, c'est la première fois que j'en monte un. Ok. Oui, 45 €, voilà. Oui, alors oui, vous remarquez mes lunettes. Là, j'ai cassé les autres lunettes. Donc je prends mes lunettes de remplacement, qui étaient déjà un peu fêlées, donc j'avais mis cette petite barre entre les deux verres. Donc soyez pas étonnés, c'est pas un concours de ridicule. C'est juste que voilà, j'ai d'autres paires de lunettes, j'aurai l'autre paire dès demain. Ok. Alors il y a dans la boîte apparemment des petits ressorts, des tubes en laiton. Ok. Quelques photos ici. On va ouvrir ça tout de suite. On va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, une planche couleur, mais comment on va pas faire cette livrée là, peu importe. De toute façon, c'est ce genre de pieds d'artillerie, c'est une seule couleur, hein. Il n'y a pas de travail là-dessus énorme de masquage et de 3 tons ou 4 tons de peinture. Donc voilà la pièce, donc ça c'est sympa, une photo couleur. La notice, on va regarder ça ensemble, à l'intérieur de la boîte qui a l'air d'être bien remplie. Hein. Alors c'est un kit, il y a presque 500 pièces, 450 je crois. Alors, notice assez épaisse, hein. Il y a oula, pratiquement une vingtaine, 22 pages. Ok, donc les bras, ça a l'air d'être bien expliqué. Code couleur, là encore une fois, il n'y en a pas besoin. On va tout faire en gris Panzer. Hein. Alors, plein de petites pièces, c'est ça qui va ajouter un petit peu. Puis ça va être sympa en watering de faire des petites retouches, tu vois, parce que je vais le faire un peu usé, évidemment, c'est en fin de guerre. Donc il y aura un peu de chipping, mais au pinceau, je pense que je vais faire ça au pinceau suivant les pièces. Oh, ça a l'air super détaillé, hein. Donc ça c'est pas mal. Donc, ne connaissant pas parfaitement le nom des pièces, je sais que dans un obusier comme ça, un canon, il y a une pièce qui s'appelle le berceau, une autre, le fût évidemment, mais j'en sais pas plus. Ah oui, alors je sais aussi la particularité de cet obusier, c'est que il était énorme, hein, il était très lourd, mais il pouvait être déplacé sur une rotation de 360 degrés par un seul homme. Grâce à un système, ça doit être ça, c'est pour ça que je pense à ça, tu vois. Ce système de grandes roues là. Vous voyez, il peut être monté travel mode, donc en version voyage, attaché quoi. Et puis combat mode, donc là avec déplié, prêt au tir. Donc nous on va le monter en travel mode évidemment. Bon, il y a plein de petits détails, ça va être sympa pour le weathering, ça va rendre vraiment top. Voilà, bon, premier système de roue. Il va y avoir un deuxième petit système à la fin. Alors là, on peut voir que le fût est en plastique en 2 pièces, mais bon, avec un peu de soin, ça ne devrait pas poser de problème. Alors on voit l'ajout
des deux pièces en... les fameuses pièces en laiton là, tu vois, style cube. Alors je vois par contre où il y a un petit ressort là. On va regarder où il se met déjà. Là c'est le buggy à l'arrière qu'on va monter aussi, puisque tu vois il va être attaché voilà. Donc là tu as travel mode, tu vois, avec le buggy. Donc il va être plutôt comme ça le nôtre, hein, celui qu'on va monter ensemble. Et puis là en version tir. Ok, ouais, j'ai pas vu le petit ressort, hein, où il est placé. Enfin, il doit bien être placé quelque part, hein, ils l'ont pas mis là pour de la déco. Je sais pas à quoi il peut servir dans le... Ça veut donc dire qu'il y a des pièces mobiles, ça doit sûrement être là-dedans. Je le vois pas là. Mouvable, donc il y a des parties qui bougent, oui évidemment, super. Là dans le cube en métal, il n'y a pas le petit ressort là. Bon, on regardera ça plus en détail, mais évidemment qu'il doit être placé quelque part. Ah, ils sont là, tu vois. Ah, ils sont ici. Qui va permettre la pièce de recul quand on va placer, tu vois, il y a un chariot là qui permet pour le léger recul. Et ça va permettre que ça revienne en place quand on le bouge, quoi. Donc bon, pas mal, c'est un jeu intéressant. Donc bonne notice, bien expliqué, beaucoup d'étapes de montage pour bien expliquer le montage, donc ça devrait poser pas de problème. Okay. On va regarder ensemble l'intérieur de la boîte. Alors il y a un peu de photodécoupe apparemment. Il y a ici, comme vous le voyez, les deux pièces en laiton et puis les deux petits ressorts. Hein. Il y en a un qui est planqué dans le tuyau là. Ok, ça n'a pas la peine de le déballer et de vous montrer. Ensuite les pneus en vinyle. Les deux petits pour le buggy, les deux grands pour le canon. Pour l'obusier. Une petite plaque de photodécoupe. Ok, voilà aussi certainement des marchepieds, des petites choses comme ça. Donc là aussi un ajout intéressant. Ok, alors la première presse bien emballée, vous voyez, avec de la mousse là. Donc ça c'est toujours bon signe quand les pièces sont bien protégées. Hein. Ah c'est du bon boulot. Hein. Vous voyez, la pièce est creuse. Et les détails sont vraiment pas mal. Hein. Bon, je vais les laisser dans leur petite protection là. S'ils ont fait ça, c'est que ça doit sûrement être fragile. Donc ici je le monte, on va mettre ça de côté. Alors on va ouvrir ensemble les premières grappes. Là aussi bien emballé, hein, c'est emballé par une ou deux grappes. J'imagine que c'est des grappes qui sont identiques. Ah. Non, même pas, ça n'est pas des grappes identiques, ça doit être rangé par ordre de montage, c'est plutôt sympa. Donc un plastique assez tendre. Vous voyez, il y a du détail là-dessus. Je voudrais vous montrer quand même des choses qui ont un peu plus de... Ah, justement, les petites choses dont on parlait tout à l'heure sur la notice. Des marchepieds, choses comme ça. Là, c'est deux grappes identiques. Donc là, l'espèce de grande roue, là. Puis là, les petits marchepieds, où la sculpture est quand même sacrément fine. Voilà, tous les petits détails, là, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Là aussi, l'intérieur, le petit détail à l'intérieur du... Oh, pardon. Tu vois, c'est sacrément bien sculpté, gravé, impeccable. Hein. Pouvoir faire du bon boulot, là, hein, ça va être super. Alors, oui, il n'y a pas de figurine hein, dans ce modèle.
Mais là, bon, il n'y a pas besoin. Moi, je le fais en version transport. Je crois qu'ils doivent, je crois avoir vu une boîte, pour ceux qui décident de le faire en position de tir, avec des servants autour. J'ai cru voir une boîte sur Oops. Bon, là, avec le fût. Donc, il est en deux parties, le fût. Hein, c'est une partie qui se rétracte. Donc, ça doit être là pour la partie principale, celle qui est à la base du canon, du fût. Ok. Ça, c'est les garde-boue pour le buggy. Ah ouais, vraiment plein de petits détails, ça va être vraiment sympa. Long à monter, j'imagine. Tu vois. Mais je suis sûr qu'à la fin, on va avoir un résultat super, parce que ça doit paraître une pièce hyper complexe, tu vois, avec plein de petites pièces, plein de petits systèmes mécaniques à droite à gauche. Et ça va ajouter un plus, quoi. Tout est rifté, impeccable. Ah ouais, c'est une belle pièce, hein. Et là, le fameux disque là, qui permettait de tourner l'obusier par un seul mec, hein. Donc ça c'était quand même un exploit. Enfin, côté mécanique, hein, les Allemands, vous savez, il y a la moitié des véhicules, des chars, des avions alliés qui ont été produits pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont directement inspirés du matériel allemand quand les Américains ont commencé à récupérer les premiers appareils allemands prisonniers, quoi, tu vois. Ils ont décortiqué les systèmes et les mecs, ils étaient... Moi, je me souviens avoir lu un texte d'un groupe d'ingénieurs américains quand ils ont pu examiner les premiers systèmes de visée des flaques, justement le 88 mm là. Ok. Parce que les Alliés étaient toujours étonnés de la précision de ces engins. Même à très haute altitude, tu vois, 8000, 9000, 10 000 pieds. Ils étaient très étonnés. Ils se sont demandé pendant longtemps comment ils faisaient. Et quand ils ont pu capturer un 88 aérien, tu vois, le 37, ils ont pu examiner le système et ils étaient sur le cul. Ils étaient sur le cul. Eux, ils n'avaient pas eu l'idée de le monter comme ça et de le faire comme ça, et c'était une précision diabolique. Donc évidemment, ça a été copié après, et il y a plein de véhicules, des camions, des chars, des systèmes de refroidissement pour les avions, des machins qui ont été piqués. Tous les ingénieurs allemands après la guerre, qui s'occupaient de systèmes de visée, qui s'occupaient des fameux premiers moteurs à réaction, des V2, des V1, ils ont tous été embarqués aux États-Unis. Ok. Si les Américains ont été sur la Lune, c'est pas à cause enfin, c'est pas 100% à cause des Américains, d'origine, je veux dire. C'était beaucoup et en grande partie, dont le chef du projet, des ingénieurs allemands. Il faut savoir que le mec qui a fabriqué, qui a conçu la fusée Saturn V, qui a emmené des hommes sur la Lune, c'est un gars qui a travaillé sur les V1 et les V2. Et c'est un gars qui travaillait à Dora. Ok, donc c'était un camp qui montait des V1 et des V2. Les V1 et V2 en grande partie montés par des prisonniers, des déportés, des juifs ou des non-juifs, voilà, tout ce que les Allemands pouvaient. Voilà. Et que le grand-père de ma femme est mort à Dora, dans le tunnel de Dora, à construire des V1 et des V2. Et que le grand responsable de ça, disons qu'il en faisait partie, c'était lui le patron, hein, c'est pas lui qui a décidé, mais enfin, voilà. Il a été, après la guerre, il a vécu une vie bien tranquille, avec beaucoup de pognon, et il a envoyé des hommes sur la Lune. Bon, d'accord, mais comme quoi, vous voyez, des fois l'histoire, elle est un peu bizarre. Ok. Après ce petit intermède, alors, là aussi des pièces. Alors j'ai vu que les deux barres, là, je sais pas, peut-être qu'elles servaient à les assembler unes sur les autres, avec une grosse pierre à nettoyer ou à frotter l'intérieur du canon, je ne sais pas, mais en tout cas, le char, l'obusier est tout d'une même couleur. Bon, j'en ai en photo là, gris, Panzer, classique. Et ça, c'est blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Ça ajoute vraiment une touche de couleur sympa et intéressante sur l'obusier. Donc, je vais essayer de trouver des photos
Donc c'est toujours intéressant quand tu as une pièce monocouleur comme ça, puis boum, tu as deux flashs de couleur sur des petites pièces, ça peut être sympa. Alors, il y a pas mal de grappes, il y a pas mal de dégrappage et de boulot à prévoir, il faut faire ça bien propre, sans trace de colle, sans rien. Voilà aussi, il y a des petites pièces en bois, voilà. Tu vois, c'est vraiment hyper détaillé. Là aussi, sur le petit, ça va être super sympa à monter ce truc. Voilà, les deux dernières grappes. Voilà, le reste du mécanisme, le reste des marchepieds, j'imagine, hein, je dis ça, mais c'est peut-être pas ça. Mais... ça va être vraiment super. Alors d'après ce que j'ai pu lire sur la toile, quelqu'un ont fait des revues de boîte de ce modèle, mais sous forme texte. Vous savez, il y a des fois beaucoup de modèles, on vous dit modèle de 300 pièces, modèle de 250 pièces, modèle de 400 pièces. Et puis une fois que vous l'avez monté, il reste plein de pièces sur les grappes, parce que les fabricants prévoient plusieurs versions de l'appareil, plusieurs versions du char, donc suivant que vous choisissez la version A ou B ou C ou D, vous ne collez pas telle pièce ou telle pièce, et finalement dans votre boîte, une fois que votre modèle est fini, il vous reste une centaine de pièces à droite à gauche. Alors que celui-là, le gars a dit qu'il a monté qu'à la fin, il lui restait 3 pièces sur toutes les grappes. Donc c'est vraiment, tout va vraiment dans le système. Il y a juste le système, si vous choisissez version route, version de combat, enfin position de combat, il y a des petites pièces qui doivent changer. Voilà, c'est juste ce petit truc là qui vont rester sur les grappes. Tout le reste c'est monté dans le truc, donc ça fait quand même 494 pièces. Donc ça fait quand même assez énorme. Ok. Donc voilà ce qui va être tracté par notre FAMO dans notre projet Le Convoi. Donc oui, déjà celui-là, le FAMO fait 35, je crois, cm de long. Bon, vous comptez 3-4 cm d'écart entre le FAMO et l'obusier. Celui-là, il fait 43 cm. Donc vous voyez, on est déjà pas loin d'un mètre, rien que pour le FAMO et pour l'obusier. Après, je rajoute le SDKFZ, le 88 mm. Là aussi, un écart. Je vais peut-être mettre un petit véhicule. J'ai vu un Ster là qui me plaisait pas mal. Et comme je peux aller jusqu'à 2 mètres, je rajouterai bien un petit Ster. C'est des véhicules qui ont vraiment une gueule très sympa. Alors, beaucoup de maquettes, ça représente des Sters qui sont en Afrique du Nord, couleur sable. Mais il y en a eu aussi, en Europe, voilà, en France, etc. C'est des véhicules de transport. Donc bon, on verra ça. Pour l'instant, on a déjà là beaucoup de boulot avec le FAMO, le SDKFZ7, l'obusier et le 88 mm. Il y a de quoi faire. Toutes les figurines, il y a de quoi faire. Donc, où est-ce que j'ai mis ma notice? Voilà. Donc voilà. Alors ce que je vais monter en premier, je ne sais pas encore. J'ai envie de démarrer. Enfin, il n'y a rien qui me rebute plus que l'autre. J'ai tout envie de démarrer. Donc j'ai pris un tipeur au hasard, enfin une tipeuse au hasard, c'est rare qu'on a des tipeuses. C'est Mélissa, la charmante épouse de notre ami Michael. Et je lui ai dit, voilà, tu vas choisir quelle maquette je vais monter en premier pour ce projet Le Convoi. Donc Mélissa, dès que tu as choisi le FAMO, le SDKFZ, pardon, 7, l'obusier ou le 88, et ben je commencerai par la maquette que tu auras choisie. Okay, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous a donné envie de le monter ou de pourquoi pas la coupler également à un FAMO. Ok, et je vous dis à très bientôt pour le montage et pour le démarrage de ce projet, le convoi allemand. Okay, je vous dis à très bientôt, à plus, ciao.